Mesdames et messieurs, c'est le début de cette émission Angle Saillant. Comme vous le constatez, c'est donc Glodino Lukano qui assure sa présentation. Et pour vous, je vais devoir recevoir des invités à ma droite. Il s'agit donc de Maître Simon Lusonso. Il est avocat au barreau du Congo central et analyste politique. Nous disons bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Glodino, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons M. Charles Kimpingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Place. Bonjour et merci d'être venu. Merci. Bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à toi et bonjour même à ceux qui vont venir après nous. Je rappelle que vous êtes aussi analyste politique. Hein? Journaliste, analyste, oui. Merci. Voilà, avec mes deux invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons analyser d'abord, de prime abord, la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis Bruxelles, où il était face à deux confrères journalistes. Et au niveau de la province, ou sinon au niveau provincial, nous allons également parler des attentes de la population à ces nouveaux ministres récemment investis à l'Assemblée provinciale. Avec, on va devoir parler, là on va épingler également de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Matadi avec le phénomène cambriolage, les criminels à main armée. Et donc nous allons devoir en parler. Alors on commence d'abord, nous allons analyser le discours, sinon la sortie médiatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Je vous accorde la parole, Maître Simon Lusonso. Merci de la parole. Je pense que ça valait la peine. Déjà, d'entrée de jeu, il était question de dissiper les malentendus au sujet, n'est-ce pas, de son état de santé, l'état de santé du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, les rumeurs sont parties ou sinon est partie dans un sens ou dans un autre, et la population commençait effectivement à spéculer au sujet de la santé du chef de l'État. Il fallait, n'est-ce pas, aussi apaiser la population dans son ensemble et que le président de la République se porte en bonne santé, nonobstant quelques soucis de santé qu'il a eu, mais après avoir été pris en charge en Belgique par son médecin traitant, comme il a dit. Aujourd'hui, nous pouvons donc affirmer, et lui-même l'a affirmé, qu'il est en très bonne santé et dissipé. Il va devoir regagner les pays pour s'occuper, n'est-ce pas, des affaires des Congolais, des vécus quotidiens de la population de la République démocratique du Congo, mais au-delà de tout, c'est... Vous voulez nous faire croire que la sortie médiatique du président de la République, c'était juste pour dissiper les malentendus sur sa vie? Non, pas seulement. J'étais en train de poursuivre en disant, au-delà de tout, il était question d'aborder quelques questions saillantes, n'est-ce pas, de la vie, de la société congolaise dans son ensemble. Vous savez, il a été évoqué au cours de cette interview des questions sécuritaires à l'est du pays. Il a été évoqué la question ou des questions socio-économiques, n'est-ce pas, du pays. Vous savez, des questions déjà, aujourd'hui, ce n'est un secret de polichinelle en ce qui concerne, n'est-ce pas, la hausse, n'est-ce pas, du taux des dollars sur les marchés, mais également la problématique du pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des Congolais. Ce sont des questions aussi tellement intéressantes. Ces questions ont été évoquées, mais aussi la fameuse question relative à la révision ou à la modification, comme vous voulez, de la Constitution, notre Constitution. Vous savez, ça fait un temps depuis que le président de la République s'était prononcé quant à ça, et les gens estiment que le président a l'intention de pouvoir, n'est-ce pas, modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, alors que tel n'est pas le cas. Voilà pourquoi il fallait qu'il puisse s'exprimer, préciser ces propos qui ont été, n'est-ce pas, dénaturés par certains, n'est-ce pas, acteurs politiques pour tirer, n'est-ce pas, la sympathie de la population. Et le président a été clair là-dessus en disant non, il n'a pas l'intention de pouvoir s'éterniser au pouvoir, modifier la Constitution dans ces soucis-là, parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui sont verrouillées, notamment ce qui concerne les mandats, les nombres, n'est-ce pas, disons, la durée du mandat et les nombres, n'est-ce pas, des mandats qu'il faut briguer en tant que président de la République. Car cela ne tienne, il a évoqué en disant, pour des dispositions qui sont verrouillées, il y a la possibilité
de pouvoir soumettre la question à la population qui est souveraine par voie référendaire, et c'est à la population de pouvoir en décider. Mais il a donné son point de vue en disant qu'il n'est pas là pour modifier la Constitution dans le seul but de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais la question essentielle ici, vous savez, il a évoqué la question liée à la décentralisation. Vous savez, au niveau des provinces, nous avons connu un dysfonctionnement, n'est-ce pas, des institutions provinciales, l'Assemblée provinciale, ainsi que l'exécutif provincial, sur toute l'étendue du pays. Vous savez, on a connu pas mal des cas de motions, n'est-ce pas, contre les gouverneurs des provinces, et ce sont des questions. Le président a dit, pourquoi ne pas revoir, n'est-ce pas, les dispositifs relatifs à la désignation des gouverneurs? Est-ce qu'il faudrait que les gouverneurs soient toujours élus? Et si tel est le cas, est-ce que ce sont des députés provinciaux qui devraient ou qui devront continuer à voter le gouverneur des provinces? Est-ce c'est la population qui peut voter directement le gouverneur des provinces? Ce sont des questions, n'est-ce pas? Mais aussi la question, n'est-ce pas, liée dans ce sens, bien sûr, liée à la décentralisation, les dysfonctionnements, cela n'a pas permis à ce que nos provinces puissent évoluer comme il se doit. Vous savez, il y a des questions dans la Constitution. Moi, lorsque je lis la Constitution, je suis en train de méditer la Constitution. Il y a des dispositions relatives, par exemple, à l'instauration de la Caisse nationale de péréquation qui devrait permettre à certaines provinces économiquement faibles de pouvoir s'assimiler dans un sens ou dans un autre, mais une caisse instaurée par notre constitution de 2006, mais qui aujourd'hui n'est pas encore effective. Donc voilà un bon nombre de questions que le président de la République a évoquées. Est-ce le gouverneur doit être nommé par le pouvoir central? C'est ce qu'il a dit, pour que les gouverneurs soient, n'est-ce pas, redevables, n'est-ce pas, devant le gouvernement central, et il sera question d'étudier des mécanismes de pouvoir, comment sanctionner en cas de dérapage, pour éviter ce que nous sommes en train de connaître au niveau des provinces, des motions intempestives, mais aussi l'interventionnisme parfois péremptoire, n'est-ce pas, de l'exécutif national, par l'entremise, bien entendu, du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui des fois peut prendre des mesures du genre, suspendre, n'est-ce pas, les plénières de l'Assemblée provinciale, soit carrément fermer provisoirement ou définitivement, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale. Ce sont des questions qu'on doit mettre sur la place publique pour permettre, n'est-ce pas, à nos parlementaires de réfléchir là-dessus. Et je pense que ce n'est pas un secret si le président de la République se prononce dans ce sens. Je vais revenir à vous, maître. On va analyser de façon générale d'abord cette sortie médiatique du président de la République. Et puis on va prendre les points saillants. D'abord, de façon générale, monsieur Charles Kipingani, comment trouvez-vous cette sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci. C'est une sortie ratée. Je crois que le président devait prendre son temps pour consolider sa santé. J'étais scandalisé qu'au moment où il devait garder silence pour voir comment va évoluer sa santé, le président précipite non seulement de jeter de l'eau là où il y a le feu, mais d'allumer le feu là où les choses sont déjà embrasées. C'est comme ça que je regrettais, parce que le président, à mon avis, a des communicateurs. Mais je suis sidéré de constater que lui-même s'est fait communicateur de son gouvernement, ce qui est à déplorer. Franchement, le président se montrait dans le népotisme qu'on a toujours condamné. Lorsque nous avons des gens qui ont été condamnés dans ces pays, c'est vrai qu'on a laissé à la justice faire son travail, mais le président qui a ignoré de nous rappeler qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, et qu'il pouvait peser de son poids pour dire qu'il y a des preuves probantes pour tel ou tel autre cas de détournement, et qu'il fallait que la justice puisse s'activer pour condamner. Mais il a dédouané Kazadi, Nicolas Kazadi, que tous les Congolais acquisent aujourd'hui des détourneurs de haut rang. Et je suis resté perplexe. Je me disais, mais on est devant quelle intervention du président de la République? Je crois que les communicateurs du chef de l'État doivent prendre cette question au sérieux. Ils doivent plutôt jouer au sapeur-pompier d'attiser le feu, comme l'a fait lui-même le président. Vous savez qu'aux dernières élections de 2023, on a Jean-Pierre Bemba élu le président,
ont accusé Moïse Katumbi de tout sauf de rien, qu'il manœuvrait pour triquer les élections et consorts, alors que la tricherie était logée dans les camps du pouvoir. C'est difficile. Vous savez, c'est Kabila aujourd'hui. Je n'aurai encore relevé un autre fait. Le président, aujourd'hui lui-même, accuse Joseph Kabila d'être derrière la manœuvre du M23 ou de Corneille Nangaa et consorts. C'est bien de le faire s'il a des preuves, comme il dit. Mais comment il doit le faire aisément tout en dédouanant Nicolas Kazadi? Ça laisse à désirer. Je crois que le chef de l'État, je n'ai pas encore épuisé le nombre de minutes, s'il vous plaît. Je crois que le président de la République devait être gentil à ses sens. Pour moi, je n'ai jamais été contre le chef de l'État puisqu'il est congolais. S'il a eu le temps d'ajouter la nationalité belge comme il en a les droits, peut-être qu'il peut en avoir deux. Mais je sais qu'en tant que tel, j'ai le devoir de l'aimer, en tant que mon chef aussi. Et nous avons tous haï le régime de Kabila parce qu'on a clochardisé la population. Mais lorsque nous nous retrouvons encore devant cette catastrophe d'intervention, je crois qu'on doit revoir un peu rectifier les tirs pour que les chefs communiquent s'il y a nécessairement besoin de communiquer, parce que ce que le chef a fait, sincèrement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous devons être sincères que le président de la République a mal communiqué et a très mal communiqué au moment où le pays est en train de chercher à retrouver la solidarité nationale, au moment où le pays est à la recherche de la cohésion nationale qui est ébranlée. Le président vient encore briser les fondements de cette cohésion nationale et c'est là où je suis un peu désolé. Voilà, merci. C'est là où vous êtes un peu désolé. Alors, mesdames et messieurs, lors de sa sortie médiatique, on va prendre quelques points le plus saillants. Le président de la République a dédouané Nicolas Kazadi sur la charge du détournement qui pesait à sa personne. Il y a également ce qui concerne la hausse du prix des dollars. Le président de la République a demandé à ce que le peuple congolais continue à le faire confiance. Et c'est là où j'allais dire. On va revenir s'il vous plaît. C'est important, on va revenir. Bon, je commence avec vous. Oui. Comment analysez-vous ces propos du président de la République sollicitant une fois de plus la confiance de la population face à cette situation de l'inflation? Je croyais que j'avais encore des arriérés de minutes, mais bon, comme tu dis que tu commences par moi, il n'y a pas de problème. Le président, comme je l'ai dit, que le chef ne se plaint pas. On a été en face du chef qui se solidarise à la souffrance des Congolais, alors que Tshisekedi ne souffre pas. Le président ne souffre pas. Il est à l'aise. Il se promène avec des dollars. Le peuple congolais qui n'a pas le pouvoir d'achat, qui vit dans le sous-paiement, dans le paiement, dans le chômage. Et le président se dit, je me solidarise. Ça, c'est une moquerie à la population. Le chef doit prendre des décisions pour dédouaner sa population de la misère. Cette misère noire, la plus noire d'ailleurs. Quand il se solidarise, je ne vois pas en quoi même. Bon, même les faibles esprits vont se dire en quoi les chefs de l'État se solidarisent à notre misère. Parce qu'il ne connaît pas le prix du pain, il ne connaît pas le prix, comment les gens souffrent pour payer. Il maîtrise la situation générale du pays. Non, il ne maîtrise pas. S'il était conscient de la misère des Congolais, je crois qu'il n'allait pas dire ça. Parce que je l'insiste, que les chefs ne viennent pas constater le mal. Les chefs apportent des solutions. Mais il a dit que l'équipe, même si les chefs constatent, les chefs apportent des solutions. Les chefs ne se plaignent pas. En tout cas, je ne sais pas. Le chef ne se plaint pas. Les chefs, on cherche le pouvoir parce qu'on a des problèmes à résoudre, parce qu'on a des solutions à apporter par rapport à d'autres qui ont été là avant. Mais il a également dit lorsque le chef vient se plaindre comme la population va se dire, alors, qui va apporter des solutions? C'est comme à la maison. Papa se réveille un bon matin et dit, ah, tchatoué, comment je vais passer la journée? Mais l'enfant qui va attendre la solution du papa va se dire, mais papa, c'est quoi ça les problèmes? Parce que nous attendons la solution de votre part. Si vous, papa, vous devez vous plaindre comme nous, alors vous n'avez plus raison d'être papa. Parce que là, la fille va se dire, la jeune fille va se dire, bon, laissez-moi venir avec des hommes même dans la maison, qui viennent coucher avec moi, parce que je vais trouver de l'argent pour nourrir la maison, puisque papa, vous vous plaignez que vous n'avez pas de quoi nourrir. C'est pourquoi j'ai dit que le chef, en tout cas, qu'on le veuille ou pas,
Le chef ne se plaint pas, mais le chef apporte des solutions. Et ce que le président a dit, nous l'avons bien entendu, mais franchement, je ne vois pas comment il doit se permettre de dire qu'il est solidaire avec nous. Je ne sais pas. Il a prévu, il ne fallait pas demander encore du temps au peuple congolais. Enfin, je reviens à la maison, à ton enfant. Tu as un enfant, dites à ton enfant qu'aujourd'hui, vous n'allez pas manger, il faut attendre demain. Et venez donner la réponse de cet enfant-là à la télévision. Vous aurez des réactions de tout bord. Donc, pour dire à cette question que le président a mal communiqué. Un chef qu'il est, la population n'attend plus que des solutions. Vous savez, le premier mandat, on a des explications. C'est sur ce plateau, on a eu à analyser beaucoup de questions par rapport à la fameuse coalition FCC Cash et consorts pour revenir au gouvernement de Wario. On nous a laissé entendre le mot que les Congolais n'ont jamais entendu. Là où on a eu des travailleurs dans ce pays, on n'a pas entendu le mot de gouvernement de Wario, qui signifie gouvernement de guerriers. Et ces guerriers nous ont laissé partir de 11 000 $ que les députés touchaient, ou de 6 000 ou de 8 000, pour aller à 22 000 $ américains. Ou 21 000, tout ce que vous voulez, sans compter tout ce qu'on n'a pas compris. Mais le président du caucus des députés nationaux, je cite monsieur honorable Pierre Ntsumbo, avait refusé ces allégations. Il dit que c'est faux. Aucun député n'est touché 21 000 $. Je parle du mandat passé. Il était député lors du mandat passé. Non, peut-être si la majorité des gens ont dit le contraire, il ne faut pas se focaliser sur quelque chose où vous n'aurez pas assez de soutien. Je me dis que par rapport à la réalité de ceux qui sont intervenus sur cette question, en tout cas, il s'avérait que les députés touchaient ce montant-là. Merci. Donc, par rapport à cette question de la vie, du train de vie de la population, je pense qu'il faille se taire. La meilleure façon de gérer les tensions de la population, c'est qu'il faut se taire, parce que je te dis que les Congolais ne vivent pas seulement l'insécurité à l'Est, mais ils vivent l'insécurité sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, sur tout le plan travail, à tous les niveaux, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et lorsqu'on n'a pas encore trouvé des solutions à apporter aux problèmes, il faut se taire. Les chefs, quand ils communiquent, c'est pour apporter des solutions. C'est-à-dire, vous avez attendu la solution. Merci. Je vais repris la parole. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaît la souffrance de la population congolaise. La vie actuelle est devenue trop chère en République démocratique du Congo avec la hausse du prix des dollars, mais il demande tout de même un temps au peuple congolais. Il demande du temps au peuple congolais pour pouvoir déboulonner les choses. Qu'en pensez-vous? Merci. Je crois ici, avant de répondre à votre question, l'on avait longtemps reproché au président honoré Joseph Kabila que c'est quelqu'un qui ne communiquait pas, c'est quelqu'un qui ne parlait pas assez. Mais aujourd'hui, on a un président aussi qui communique, mais parfois, on dit non, voilà, il n'y avait pas opportunité de communiquer, il a dit ceci, il a dit cela. Mais pour communiquer, je vais savoir, vous communiquez pourquoi et quand il faudrait communiquer, comment vous communiquez. Exactement. Lorsque je pris parole, je vous ai dit, il fallait d'abord lever l'équivoque. Il y a une question saillante qui était sur la place publique. D'ailleurs, la question était venue des journalistes. Ça, c'est des 1. Mais on a abordé au cours de son interview des questions saillantes, des questions préoccupantes, n'est-ce pas, de la vie des Congolais. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité. Bon, parlons du social parce que le président s'est dit, solidarise à la population congolaise au regard de la misère. Mais le président, il est conscient de ce qui se passe. Il est conscient, il vous a dit d'ailleurs, il dit, parce qu'on veut à tout prix, n'est-ce pas, évaluer le gouvernement sous moi, ou sinon, déjà le second quinquennat du chef de l'État, déjà à l'heure où nous sommes. Mais il était clair en disant non, ce n'est pas le moment. Attendez, il a donné même un timing en disant, attendez le début de l'année prochaine. C'est pour permettre au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent, non seulement des mesures, mais poser des actions concrètes en faveur de la population.
savez, en ce qui concerne les dollars, il vous a dit, il y a le premier, disons, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a pris des mesures qui, d'ici là, vont apporter des retombées en ce qui concerne, n'est-ce pas, les taux, n'est-ce pas, du dollar qui est aujourd'hui élevé sur le marché, n'est-ce pas. Et ce sont des questions saillantes qu'il a y abordées. Lorsqu'on vous dit qu'il a raté l'occasion, non, il a des conseillers, il a un service d'économie, évidemment. Mais cela ne veut pas dire que les gens ne veulent pas communiquer. Ce sont ces services qui doivent à tout prix communiquer. À un certain moment, c'est quelqu'un, si l'opportunité se présente, devrait communiquer à la population au regard de ce qui se passe. Les questions saillantes sont là, les préoccupations. Si le président avait méconnu la misère de la population, c'est en ce moment-là, il aurait, n'est-ce pas, raté l'opportunité, n'est-ce pas, de sa communication. Si jamais le président n'avait pas reconnu, n'est-ce pas, la hausse, n'est-ce pas, du taux des dollars, ce serait une aberration. Mais en toute honnêteté, il a reconnu que c'est une question épineuse qui est préoccupante et qu'il faut prendre des mesures nécessaires. Voilà pourquoi le gouvernement souminois a mis des mécanismes en place pour essayer de résoudre des temps sur la problématique du vie sociale depuis son premier mandat. En 2018, il a fini les 5 ans. On ne lui avait pas accordé du temps. Écoutez, je pense qu'il faut suivre l'intégralité de son propos. En ce qui concerne l'économie congolaise, vous savez, il a dit, il a reconnu. Même nous qui sommes ici, nous savons que notre économie est extravertie. Ça veut dire quoi? Notre économie est basée sur les importations. Parce que le vrai problème pour trouver des solutions en ce qui concerne l'économie et même le social, c'est la production locale. Il a évoqué, n'est-ce pas, le secteur agricole. Il était président pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir pallier à cette situation? La production agricole, c'est pas à la population de le faire. Je ne voudrais pas faire un rétro-pédalage par rapport à ce qu'il y a eu au cours, n'est-ce pas, du mandat passé. Vous savez, des guerres qu'il y a eu, cela n'a pas permis, n'est-ce pas, au président de la République de travailler comme il se doit. Mais à un certain niveau, il fallait... La coalition qui vient d'être évoquée ici, ils n'ont pas fait 3 ans, ils n'ont pas fait. Je suis entré après les 2 ans. Après les 2 ans, il fallait maintenant placer les jalons. Quels sont ces jalons pendant ces 3 ans qui ont été placés aujourd'hui? Les retombées sont là. Le vaste programme du PDS territoire qui fait partie dans ce programme-là. Les social aussi est dedans parce que nous parlons des infrastructures routières, nous parlons des infrastructures écolières, donc ça fait partie du social. Merci. On va prendre un deuxième point, saillant également. Lors de sa sortie médiatique, le président de la République a manifesté son souhait de pouvoir modifier la Constitution, modifier certains articles de la Constitution, et il a également manifesté le souhait de voir le gouverneur de province être nommé par le gouvernement ou par la présidence. D'après vous, comment trouvez-vous cette pensée? Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, que le chef apporte des solutions. Aujourd'hui, les sociaux des Congolais n'attendent pas la révision de la Constitution. C'est hors de question. Les Congolais, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est de voir la dédollarisation de l'économie. Qui a dollarisé l'économie et la vie sociale aujourd'hui? C'est le gouvernement. La pauvre population ne fait qu'observer et encaisser malheureusement. Aujourd'hui, la préoccupation des Congolais n'est pas de réviser tel ou tel autre article, parce que pour lancer l'agriculture, cela ne nécessite pas qu'on puisse nommer les gouverneurs. On a l'autre fois donné des tracteurs dans tous les territoires ou auprès des gouvernements provinciaux. Quels sont devenus ces tracteurs-là? C'est devenu des histoires privées de dignitaires, de mandataires de l'État. Alors aujourd'hui, si on doit se pencher sur cette question, vous pensez qu'il soit nécessaire de dire que pour que vous puissiez manger, il faut qu'on aille d'abord revoir la Constitution, il faut qu'on aime le gouverneur et qu'on sort? Je ne suis pas contre cette décision, ça nous fait souffrir tous. Mais je ne vois pas l'opportunité pour l'instant qu'on en parle. L'opportunité aujourd'hui, c'est et pour dédollariser l'économie, c'est le pouvoir en place qui en sait plus. Je suis tout à Kinshasa, je suis tout avec des députés, avec quelques mandataires, je sais comment les gens se promènent avec des dollars dans leur poche. Mais lorsque vous criez à gauche qu'il y a
d'évaluation par exemple de la monnaie locale. Alors que vous-même, vous ne consommez que le dollar du 1er au 30. En matière de l'économie, s'il faut ouvrir un peu le champ, je ne suis pas technicien en la matière, peut-être les économistes vont s'en prendre à moi, mais théoriquement, avec le peu de connaissances qu'on peut avoir sur la question, on dit qu'il faut produire localement. La première des questions que je peux poser au gouvernement, à M. Tshisekedi d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fourni comme effort pour pallier cette question de production locale? Est-ce qu'il en a le pouvoir? Nous l'a fait. Nous n'a pas cherché à résoudre le problème des questions. Oui, on a déjà passé. Je vais en arriver là. Donc, il a résolu le problème épineux qui était du manger du Congolais. Et la question demeure aujourd'hui. Si aujourd'hui on doit continuer à crier pour ces problèmes nous ne produisons pas. Alors qui doit produire? C'est qui allait me poser cette question. Qui doit produire? C'est pourquoi je vous dis que les chefs ne se plaignent pas, mais les chefs apportent des solutions. Deuxième point. La modification de la Constitution, de certains articles de la Constitution. Vous voulez, ça j'ai déjà dit que ce n'est pas important pour le moment. Parce que quand vous voulez modifier la Constitution aujourd'hui, la question aujourd'hui, il faut terminer la guerre de l'Est. Il faut que nos frères et sœurs de l'Est soient en paix. Le problème aujourd'hui, c'est sécuriser le pays. Que nous nous laissent en paix. Que les gens aient la sécurité alimentaire, la sécurité physique. C'est ça la préoccupation aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Alors, rien à voir avec la Constitution. J'ai parlé du premier point par rapport à l'économie, qu'il faille que le gouvernement... Il reste 30 secondes, on va chuter. Il faille que le gouvernement donne du tonus par rapport à cette question, mais aussi, très important, par rapport à cette question, lorsque vous-même vous êtes les grands consommateurs de cette monnaie locale, parce que vous avez toujours entendu parler de réserve d'échange, mais lorsque vous ne faites que détruire cette réserve d'échange-là, comment voulez-vous que le dollar soit stable? Lorsque le commerçant qui veut se rendre en dehors du pays pour aller faire les achats va à la banque et trouve des réserves d'échange, il va recourir à tous les mécanismes. Et c'est là qu'est l'inflation monétaire. Donc, pour cette petite théorie que même l'enfant de l'école maternelle peut comprendre, ça ne nécessite même pas la révision de la Constitution. Il faut que ces gens-là comprennent que nous devons résoudre cette question par rapport à la dédollarisation. On a essayé de lancer une mesure qu'il faut que les opérations se passent en monnaie locale. Mais qu'est-ce qui a manqué qu'on le fasse? Depuis longtemps, on a commencé à constater cette inflation monétaire. Donc, si le pouvoir, tenu par M. Tshisekedi et Nama Souminois, comprend que les problèmes doivent se résoudre d'abord par rapport à la responsabilité du gouvernement, qui ne nécessite même pas la révision de la Constitution comme c'est là le cas, ils vont résoudre le problème. Si vous comprenez que la priorité des priorités pour valoriser les 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons dans Merci, Maître Sylvain, on va parler de la modification de quelques articles de la Constitution, comme le veut le président de la République. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que je suis d'avis. Je vais vous donner quelques illustrations. Parce qu'ici, vous savez, le président de la République a communiqué sur un certain nombre de problèmes qui sont cruciaux, n'est-ce pas, au niveau du pays. Et en cela, vous savez, vous posez la question à mon co-débatteur de savoir comment trouve-t-il, n'est-ce pas, la vision ou sinon l'initiative de la modification quant à la modification de certaines dispositions de la Constitution. Au lieu de vous répondre, voilà, il insiste sur la première question liée, n'est-ce pas? Non, il a répondu, il a dit que c'est pas important, c'est pas important maintenant là. Il a dit, moi je vous donne l'opportunité de la modification de certaines dispositions de la Constitution. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, allez sur le terrain poser la question de savoir si la population est pour aujourd'hui que les gouverneurs soient toujours élus par les députés provinciaux. Vous aurez la réponse. Et la réponse, elle est déjà connue. La population vous dira, peut-être à l'unanimité ou sinon à la majorité, que nous voilà, il faut arrêter cette histoire. Dès lors que le gouverneur sera ou seront redevables vis-à-vis des assemblées provinciales, mon cher, des problèmes de guerre, des mentions subsisteront, chose que je ne suis pas en train d'encourager. Si dans notre province, l'exemple le plus simple, avec les mandats passés, on a connu ce qu'on a connu. La province a connu combien de gouverneurs? Et pourquoi? Parce qu'on a connu pas mal de motions dirigées contre les gouverneurs.
Pourquoi? Parce que le gouverneur est redevable vis-à-vis de l'Assemblée provinciale et l'Assemblée provinciale a le pouvoir de sanctionner le gouverneur des provinces. Maintenant, aujourd'hui, c'est une question, déjà la population vous dit, non voilà, d'ailleurs la population s'exprime en disant, non voilà, il faut suspendre même les assemblées provinciales. Ça c'est la population, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que selon elle, la population, l'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales ne font absolument rien. Mais pourquoi ne pas vouloir laisser la charge à la population de voter directement le gouverneur, mais vouloir chercher à nommer le gouverneur? Voilà. Résoudre les problèmes, moi je pense, c'est laisser la charge à la population d'élire le gouverneur et puis ne pas vouloir nommer le gouverneur. Voilà, vous rejoignez maintenant le président de la République. C'est-à-dire, le président n'a pas donné... Je crois le président... Non, c'est-à-dire, écoutez, est-ce que le gouverneur soit nommé? Vous ne m'avez pas compris. Je dis, vous rejoignez le président de la République en ce qu'il faut modifier. Je ne suis pas en train d'affirmer que le président a dit et qu'à tout prix qu'il soit nommé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il a manifesté le fait quant à la révision et... Parlant de la révision, il a, n'est-ce pas, argumenté dans ce sens, en évoquant un cas de figure notamment lié à la désignation des gouverneurs des provinces. Vous comprenez? Je ne dis pas, moi je ne soutiens pas que nous voilà que les gouverneurs soient nommés, mais c'est un débat. Là maintenant, on revient, il faut soumettre la question, par exemple, à la population, au souverain primaire, de pouvoir apprécier. Est-ce les gouverneurs devaient-ils être votés par l'Assemblée provinciale, par les députés provinciaux, ou sinon que le gouverneur soit voté directement par la population? Vous voyez, ce sont des questions. Est-ce qu'il faut qu'il soit nommé? Nous avons 3 manches de questions. Que le gouverneur soit nommé, disons, nommé, oui, par l'exécutif provincial ou par le président de la République. Est-ce que le gouverneur soit désigné, voté, élu par l'Assemblée provinciale? Est-ce que le gouverneur soit voté directement par la population? Ce sont des questions. Et donc, cela nécessite déjà la révision. Je vais aborder, parce que nous parlons de la Constitution. Vous savez, aujourd'hui, la décentralisation a des problèmes. Je vous cite un cas. Je vous cite un cas. Personne peut-être n'a réfléchi quant à ça. Moi, j'ai réfléchi. En lisant la Constitution, lisez l'article, je crois, les articles 114 et 115 de la Constitution. Vous savez, au niveau du Sénat, notre Sénat, le Sénat congolais vient de rater toute une session parlementaire qui, en principe, devrait s'ouvrir à partir du mois, le 15 janvier, et qui devait, n'est-ce pas, se clôturer au mois de... quel mois encore? Au mois de juin, si je ne m'abuse. Pourquoi? Parce que la Constitution a donné l'ouverture. La session extraordinaire, dès lors que les résultats, n'est-ce pas, des élections sénatoriales sont publiés, la loi dit dans les 15 jours, il faut qu'il y ait l'installation, n'est-ce pas? C'est ce qui a été fait. Mais maintenant, il y a un ordre du jour bien déterminé au bureau provisoire, notamment lié à la validation des pouvoirs des sénateurs, lié à l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et tout cité par, n'est-ce pas, l'élection des membres du bureau définitif. Mais la loi n'a pas limité les délais. Merci, maître. Vous comprenez? Et aujourd'hui, depuis que cela a pris le temps, et le président a dit le temps, on ne peut pas aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'a pas encore mis en place un bureau. Merci. Alors, vous avez une question à chacun. Vous avez une question à chacun. Et si vous allez relancer, en tout cas ça dépend de vous, mais vous avez 1 minute pour cette question. Économisez vos 60 secondes à chacun et puis vous êtes libre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de cette émission face à Christian Lusakounou et notre confrère, il a dit que Kabila était derrière l'AFC, qui soutenait l'AFC ou finançait l'AFC. Et donc, il a taxé Kabila d'être en complicité avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Quelques jours après, il y a Constant Moutamba, après le jugement, l'audience où le jugement a été rendu pour le dossier Corneille Nanga et consort. On pose la question à Moutamba si les gens qui sont cités vont devoir être traduits en justice, et Joseph Kabila y compris. Il répond pour dire que la République ne se gère pas en citant les noms des gens. Est-ce une contradiction entre le ministre national en charge de la justice, Constant Moutamba, et le président de la République? Vous avez déjà donné la réponse. C'est tout ce que j'ai dit ici. J'ai dit que le chef a raté sa communication. C'est une communication ratée. Parce que vous avez des preuves déjà avant que je n'y arrive. D'abord, Constant Moutamba. Reconnaître que hier, vous avez taxé Joseph Kabila de tous les mots. Mais c'est qu'il ne prononçait pas de sa bouche. Le président de la République a donné l'occasion aux Congolais de penser encore à Kabila. C'est ça. Tous nous avons haï Kabila.
tous nous l'avons haï parce que là, la vie des Congolais était devenue ce qu'elle est devenue. Tous nous l'avons haï. Et le président de la République aujourd'hui nous a donne l'occasion à la population de penser à Kabila. Parce que le pain qu'on a laissé à 300 francs, aujourd'hui, on l'achète à 500 francs. Ou celui qui était à 200, aujourd'hui, c'est celui qu'on achète à 500, si je m'abuse. Ceux qui gagnaient 100 dollars, 100 000 francs, gagnent aujourd'hui 300 000 francs. Et ils ont perdu 240 même sous Kabila, les taux ne faisaient que galoper. Oui, galoper. Mais ça galopait quand même. Contrairement à ce que nous-mêmes, Kabila a rencontré les toits comme non, il y a un problème, tu risques de piquer mes 60 secondes là, si j'ai encore ça. Allez-y. Le président de la République doit comprendre ceci. Je regarde la caméra. Que nous n'avons pas senti les réformes qu'on a toujours attendues face à un nouveau pouvoir. Lorsqu'on vient au pouvoir, on apporte des réformes, c'est-à-dire des changements. Je reviens à toi. Il dit que le président, mon maître a soutenu largement cette question de 20 secondes de revenir à la nomination du gouverneur. C'est bien bon. Mais Fati avait dit ça. Parmi les réformes que Fati nous a fait rêver, quelles sont les réformes, monsieur le président, monsieur Tshisekedi vous apportez au Congolais? Nous allons revenir, nous allons faire en sorte que le gouverneur soit élu au suffrage direct. Aujourd'hui, non seulement qu'il n'a pas fait ce qu'il a promis, mais il s'est contredit. C'est pourquoi quand on est chef, c'est pourquoi non, il dit qu'il faut qu'on le nomme. Non, les questions appartiennent. Allez-y. Il faut nommer, il a donné des possibilités. Mais c'est la seule possibilité qu'il a donnée, c'est la nomination. Voilà. Heureusement, vous me protégez. Allez-y. Donc, c'est là où j'ai dit que nous devons protéger le président de la République. Un chef ne communique pas à tout moment. Et il faut savoir. Merci. Vous la seule personne qui représente toute une institution, c'est le président de la République. Merci. Donc, quand le président parle, ça force d'une loi. Merci. Maître Simon Sonso. C'était important que le président de la République cite nommément Joseph Kabila sans pourtant démontrer comment et pourquoi il était en train de soutenir l'AFC. Non, je crois, il y a certaines questions qui sont sensibles et qu'il faudrait peut-être aller dans les détails sur la place publique à travers les médias, les développer, les stratégies par exemple des ennemis de la paix, notamment des personnes qui ont été citées par les chefs de l'État, hein, vous savez. Mais je crois en tant que président de la République, il maîtrise tellement la situation au regard diplomatique, tout ce qui se passe au niveau de l'Est, il a la maîtrise parce qu'il y a des services qui s'y attellent jour et nuit et il a l'information en temps réel. Vous comprenez? Et de part qu'on est si le président, au regard des informations en sa possession, n'est-ce pas, des éléments, des données en sa possession, et il est évident qu'il peut citer que voilà, il est derrière l'AFC. Et moi, je ne trouve pas l'inconvénient. Vous savez, à un certain moment, toute la population congolaise voudrait à ce que Kabila soit arrêté parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Vous savez, à un moment donné, le président Félix, lors de son premier mandat, il devait se rencontrer avec le président Kabila. Parfois, la population était réticente par rapport à ça. Mais si aujourd'hui, il y a des éléments en sa possession, des informations fiables, et qui se dit, il cite nommément M. Kabila, mais pourquoi doit-on spéculer par rapport à ça? Il a la maîtrise de la situation, plus que tous les Congolais. Merci. Ce que le ministre Constant Moutamba a dit, je pense qu'il est aussi politique, mais en tant que juriste aussi, il sait que l'État est organisé. Et en cela, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et l'indépendance. Il y a, lorsque vous citez les institutions que nous avons dans notre pays, nous avons les parlements, les présidents de la République, le Parlement, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux. Et que chaque institution devrait faire son travail. Merci. Je pense qu'il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas de contradiction dans les propos du président de la République, ainsi que dans les propos... Merci. On n'a plus le temps, je vais vous laisser 2 minutes à chacun pour prendre notre deuxième thématique. Les attentes de la population face à ces membres du gouvernement récemment investis par l'Assemblée provinciale lors de la session extraordinaire.
ordinaire, surtout face à la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui dans la ville de Matadi, par hier qu'il y a eu des tirs de balles vers Izipa, cambriolage d'une maison commerciale où il y a eu également des changes, on faisait des changes d'argent, et une autre maison vers les antennes CMDC cambriolée par des inciviques bien armés, et à Trabeka, 3 heures du matin, quelqu'un m'a écrit à 3 heures du matin, et si on pouvait passer de l'autre côté pour voir comment une maison a été cambriolée par des personnes bien armées. Je commence par vous, confrère Charles Kipingani. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditeur du journal Gouvernance Plus et analyste politique. Merci. Le pays aujourd'hui est malheureusement sous la gestion des Koulouna. La seule différence, c'est qu'il y a Koulouna en cravate et Koulouna en machette. Je rappelle que nous sommes maintenant au niveau provincial. C'est ce que je dis. Nous sommes sous la coupe des Koulouna. C'est-à-dire, sur le plan politique, on a des Koulouna en cravate, et sur le plan civil, on a les Koulouna en machette. C'est-à-dire, si on ne vous a pas dérangé sur le plan social, votre vécu quotidien, on dérange votre quiétude. C'est malheureusement ça le problème. Et c'est pourquoi nous en appelons à la prise de conscience du gouverneur et particulièrement au ministre provincial en charge de l'insécurité pour les cas de la province du Congo central, quand bien même l'insécurité congolaise est devenue un peu généralisée. Et donc, ça nous dérange parfois de vous réveiller un matin, vous apprenez qu'un frère est décédé parce qu'il a été cambriolé, parce qu'il a été assassiné, parce qu'il a été la cible des inciviques. Ça fait mal lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez quelque part, une maman a été attaquée ou une maison a été attaquée parce que les Koulouna ont surgi dans une parcelle, dans une habitation. Donc, ça fait très mal. Et si on ne prend pas cette question au sérieux, vous voyez comment les choses sont en train de s'aggraver du côté de Kwango, je crois du côté de la partie de Bandundu là-bas avec l'histoire de Mobondo et consorts. Donc l'insécurité commence par les petits faits, les petites histoires qu'on ignore, qu'on banalise, et alors que cela devait attirer notre attention la plus profonde, dire que la sécurité de la personne est une priorité de priorité, et que le gouvernement devait mettre tout en place. D'abord, si je salue les efforts de Tshisekedi, c'est par rapport à la mise en place de cette fameuse loi où vous connaissez mieux comme juriste sur l'abolition de levé du moratoire sur l'exécution de mort. Comment voulez-vous, nous avons dit ça plusieurs fois, un Koulouna pour qui vous avez de preuves probantes qu'il a tué les gens, qu'il a massacré les gens, vous le mettez quelque part, à un certain moment, vous devez l'envoyer quelque part en formation. Est-ce que le Congolais lambda n'a pas besoin de suivre la formation? Il faut qu'il devienne d'abord Koulouna. Cette formule qu'on a commencé à utiliser pour caresser les malfaiteurs qui sont de Koulouna, nous continuons à payer le prix aujourd'hui. Et il est parfois curieux de constater que même les autorités, les responsables des services de sécurité, connaissent même le nom de ces criminels-là. Nos bandes d'intel, gangs intel, ils gèrent les coins intel. Il y a des policiers qui sont de connivence, même avec certains criminels. Et c'est scandaleux, c'est dangereux lorsque nous continuons à gérer le pays de cette manière-là. Je crois que cette question devait nous préoccuper au plus haut point. C'est-à-dire, on vous attrape en flagrant délit par rapport à cette question de l'insécurité, on a des éléments. On vous exécute. Parce que lorsque vous êtes capable de mettre terme à des vies, pas à une vie d'une personne, parce que quand quelqu'un a commencé à tuer une personne, parce qu'il veut le cambrioler, parce qu'il veut récupérer quelque chose qui lui appartient, il est capable de le faire à plus de personnes. Alors, pour empêcher à cette personne-là de continuer à se manifester par rapport à ça, il faut carrément le mettre hors état de nuire. Merci. Donc, je crois que c'est des choses Bon, moi je crois, au niveau de la province, je vois les pragmatismes, n'est-ce pas, du patron de la province, Excellence Grace Biloulou, les gouverneurs. Je le dis pourquoi l'insécurité qui vient d'être évoquée, que vous avez évoquée au niveau de la province, avant même que les ministres provinciaux ne soient investis, vous avez suivi, les gouverneurs des provinces avaient tenu
je crois, un conseil provincial de sécurité, voilà, pour essayer de trouver des solutions, quels sont les dispositifs qu'il faut prendre, mettre en place pour éradiquer tant soit peu l'insécurité, comment sécuriser la population. Vous avez suivi le gouverneur de province lorsqu'il a été présenté devant les forces de l'ordre au terrain Karidjaf. Lorsqu'il a pris parole, il a rappelé à la police la mission qu'elle doit jouer, le rôle qu'il doit jouer. Et donc, la question, elle est tellement préoccupante. Et je vois le pragmatisme dans la personne du gouverneur des provinces. C'est un gouverneur, n'est-ce pas, de terrain. Vous savez, Boma est une partie, n'est-ce pas, du bas-fleuve qui est dans les noirs, mais aussitôt, vous avez suivi les problèmes qui s'est posé. À chaque fois, il se pose un problème. En tout cas, il réagit promptement. Et donc, moi, je suis confiant et que, c'est vrai, les défis à relever sont tellement énormes, mais donnons le temps au temps, je pense que le gouverneur, avec son équipe, quelque chose pourrait se faire tant dans tous les secteurs de la vie. Je pense qu'il ne dort pas pour essayer comment trouver des solutions, comment développer la province du Congo central, parce que son programme, n'est-ce pas, nous sommes axés sur la relance, n'est-ce pas, du développement durable de la province du Congo central. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. On va accorder 20 secondes à chacun pour conclure. 20 secondes, en tout cas, respectez l'air, allez-y. J'appelle à la conscience du gouverneur de province que nous aimons tous. Et à tous ceux qui nous suivent, à tous les gouvernants d'ailleurs qui vont nous suivre à travers le net. La restauration de l'autorité de l'État est la priorité de priorité. Parce que l'autorité de l'État est en faille. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on restaure l'État dans ce pays. Donc c'est pourquoi je dis que par rapport à la recommandation, parce que chaque ministre a un cahier de charge, donc je disais, j'appelle au ministre de l'Agriculture d'être un ministre de la forêt et notre bureau, il n'a pas besoin de climatiser parce qu'on a besoin de la forêt et on a besoin de ministre de l'aménagement du territoire. Matadi n'a pas de trottoir, il faut que l'aménagement du territoire puisse fonctionner. J'appelle au ministre des infrastructures, parce qu'il faut qu'on construise des infrastructures avec l'argent de la DGRKC, le ministre de transport. La province du Congo central a beaucoup d'argent dans le transport. Merci. Si on peut capitaliser tous ces efforts, je crois que c'est suffisant. Je pense au regard de ce qui vient d'être dit, le président de la République a communiqué, il fallait communiquer. Vous voyez, la question de la sécurité à l'Est, ça nous préoccupe tous. Il a dit, il n'est pas question de se mettre sur table avec les ennemis de la paix, notamment l'AFC ou sinon le M23. Ça, il a dit, il était catégorique dès lors qu'il sera président. Jamais il se mettrait autour d'une table avec ces mouvements rebelles. Et ça, c'est et au niveau, n'est-ce pas, de la province, je pense que s'il faut que je dise un mot à l'endroit du gouverneur, je pense que il a le soutien de la population. Excellence, monsieur le gouverneur, travaillez de mieux en mieux pour que vous ne puissiez pas trahir cette population qui a confiance en vous. Et nous également, nous sommes confiants en vous. Nous voyons en vous, n'est-ce pas, non pas seulement le chapelet de bonnes intentions, mais le pragmatisme. Déjà, depuis que vous êtes là, nous vous voyons au four et au moulin. Continuez dans cet élan et à l'Assemblée provinciale de pouvoir accompagner l'exécutif provincial pour qu'ensemble, nous puissions construire la province, qu'ensemble nous puissions développer la province du Congo central et surtout que les défis à relever sont tellement légion. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Anglais Saillant présentée par Gludino Lucano et nous avons abordé des thématiques. On a analysé la sortie médiatique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons également parlé des attentes de la population face à ces membres du gouvernement provincial récemment investi par l'Assemblée provinciale. Donc, je récite pour vous, à ma droite, Maître Simon Soso, avocat au barreau du Congo central et analyste politique. Merci d'être venu, Maître. C'est à moi également de vous remercier, mais également remercier mon co-débatteur. Ça fait vraiment un bon moment et très ravi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai reçu un confrère journaliste et analyste politique. Il est l'éditeur du journal Gouvernance, Charles Kimpingani. Merci d'être venu. Droit au cœur, merci à Maître, merci à toi de m'avoir invité, merci à nos téléspectateurs. Et nous avons pensé que ce que nous avons dit ici consigne une recommandation, mais qu'on enlève les banderoles devant le gouvernement. Merci à les banderoles. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau. Au revoir. On enlève les banderoles là, c'est très important.